Salut. Bon, du coup, nouvelle vidéo. Donc, ça sera sur une restauration d'un Solex, donc un 3800, celui-là. Donc, je montre un peu l'état dans lequel il est. Bon, il y a un peu de lumière, normalement, on devrait bien voir. Voilà, donc après, il y a quelques pièces à changer, hein, dont cette patte-là, de l'autre côté, elle est cassée, donc ça bouge un peu. Voilà, ça. Après, il manque le réservoir, je l'ai eu comme ça. Il n'y a pas le réservoir. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Euh, Il est pas en trop mauvais état par rapport au premier que j'ai fait. Le premier était vraiment pourri. Celui-là, ça va, ça peut aller. Il est plutôt propre. Donc on va peut-être changer les poignées là pour que ce que ça a ramené, c'est pas facile. Peut-être les pédales, un peu comme l'autre. Ah si, il y a la petite bavette derrière à changer. Ici. Puis je crois que c'est tout. Si après j'ai oublié, il y a l'antiparasite qui y est pas. Bon là j'ai mis un bout de fil de fer pour voir s'il tournait, donc il tourne. Je l'ai fait péter au nettoyant frein, donc il fonctionne. Après il manque aussi la durite qui va au réservoir, qui est là, la durite en fer. Il me manque le petit tuyau de retour, bon ça c'est juste une durite, hein, on peut en trouver. Mais après c'est quelques petites pièces, des petits détails qui manquent. Là il me manque un câble. Donc sous le feu à voir si je trouve. Il me manque. Ouais voilà. C'est une masse normalement. Ah non c'est le plus. Celui-là c'est pas la masse. Il me manque le plus. Donc je vais le repeindre aussi. Je le refais complètement à neuf. La selle, je vais essayer de la... Bon bah ça revient apparemment. C'est juste de la poussière. Donc voilà. Donc je vais commencer par tout démonter. Donc on se retrouve après. Bon du coup voilà un peu où j'en suis. J'ai pas trop filmé parce que j'ai pas trop pu. Parce que c'est un peu la merde, je suis tout seul. Donc voilà, j'ai tout démonté, j'ai fini de le démonter. Donc la plupart... Bon il n'y a pas toutes les pièces là, hein. Déjà le moteur est pas là. Donc ça c'est les pièces une fois sablées. Bon il m'en manque encore un petit peu, j'ai des petites retouches à faire là. Quelques petits endroits. Ensuite je les apprête. Comme ça, un petit coup de ponçage à 800. Et après peinture vernis. Et voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai reçu toutes mes pièces. Donc j'ai tout pour finir. Le moteur est fini actuellement. Il y aura la vidéo à part qui va sortir. Aussi en même temps que celle-là. Donc tu pourras aller la voir si tu veux. Donc là je te le montrerai, mais voilà. Donc si tu veux voir vraiment la restauration du moteur, tu peux y aller. Voilà. Bon, du coup, voilà un peu où j'en suis. Donc bon, je suis désolé, hein, j'ai pas pu filmer trop les étapes. Putain, oui, du coup, j'ai pas pu trop filmer les étapes parce que pas trop le temps. Beaucoup de choses qui en sont arrivées en même temps. Donc voilà un peu où j'en suis. Donc là je suis en remontage, comme t'as vu. Il me reste, je crois, deux pièces à peindre. Il me reste la petite caisse à outils qui va derrière à peindre et deux trois trucs, je crois. Voilà. Donc voilà où ça en est. Donc après voilà quoi. Du coup la jante derrière, bon, elle va rester comme ça parce que je la ramènerai, mais plus tard je le ferai moi. Donc j'ai fait un petit essai là, donc elle reviendra comme ça. La jante avant est belle. Elle est où? Elle est là. Celle-là j'ai réussi à bien les ramener. Voilà, donc voilà un peu ce que ça va donner. Voilà. Donc là, pour ceux qui peuvent se poser des questions à ce niveau-là, en fait, au niveau de la béquille, parce que c'est pas simple à faire. On a l'axe qui vient là, qui fixe la petite pièce là, avec le gros axe qui passe devant, l'axe du pédalier. Je le dis parce que j'ai pas fait de photo à cet endroit-là et j'en ai chié un peu pour y remonter. Donc voilà.
Et faut que je trouve une chambre à air aussi, parce que je viens de voir que la jante avant était crevée. Enfin, le pneu avant était crevé. Donc là, j'ai réussi à bien ramener le guidon. Et, il brille. Bon, il est pas nickel, mais bon. Après, voilà. Donc, comme je l'avais dit, hein, poignée neuve. Pour le moment, un truc neuf dessus, bah, il n'y a pas grand chose. Si, la gaine, j'ai changé, j'ai refait ça aussi. Le feu arrière. Donc, faut tout que je mette en place. La gaine est neuve, le câble est neuf, les câbles de frein, ce sera tout neuf. Les freins à l'arrière, j'ai regardé, c'est bon, c'est nickel. Donc, voilà. Oui, et puis du coup, je disais pas trop de temps parce qu'il y a un autre projet qui se met en route. Je sais pas si je ferai une vidéo dessus parce que ça va être très long. Comme tu peux voir, bah là, t'as dû la voir. Il y a un réservoir qui est là. Donc voilà le nouveau projet qui va arriver. Donc j'ai un peu commencé, voir voilà. Donc ça sera une restauration aussi. Et je vais en faire une moto de stunt. Donc c'est une Honda 600 CBR. Donc à carburateur. Donc ça, pour le stunt, c'est pas vraiment ce qui est conseillé, mais ça devrait le faire parce que tu peux voir les carbus sont bien inclinés. Mais bon, change de sujet là. Du coup, bah, je vais finir de remonter le Solex et puis bah, je vous reprends quand c'est fini quoi. Oui, du coup pour le pneu derrière, bon, j'ai pas acheté des pneus neufs, hein. J'ai celui-là qui est bon. Bon, déjà est crevé, donc faut que je la regonfle. J'ai pas acheté de pneus neufs, hein, donc voilà quoi. Niveau financier aussi, ça fait un peu cher parce que là, je suis quand même à déjà 250 € dessus. Donc ça fait un peu mal. Donc je vais, pour le moment, il sera comme il est. Les jantes, je les changerai peut-être. Et puis voilà. Bon allez, je finis de remonter tout ça et je vous reprends après. Bon, du coup voilà. C'est pas tout à fait encore fini. Oui, je suis en intérieur parce que dehors il pleut. Enfin, il pleuvait, là il pleut plus. Et du coup, je voulais le faire sécher, donc il est depuis hier déjà, à l'intérieur. Donc voilà, j'ai un peu tout remonté, j'ai essayé, il fonctionne bien. Donc bah, je ne montrerai pas l'essai, hein, mais après il tourne. Hein, parce que là, ça fait un temps pourri dehors et j'ai vraiment pas envie de le salir. Et puis je vais finir la vidéo parce que ça fait déjà presque au moins 4 mois que je suis dessus. Et j'en ai marre. Donc voilà, bon, il reste 2-3 trucs à faire. Au niveau de l'arrière, je crois que c'était tout bon. Il y a juste le frein à retendre, le tambour. À couper le câble et mettre le petit machin. Là, pareil pour devant. Faut que je coupe le câble. Faut que je mette le décompresseur et la sonnette. Et il est fini. Voilà. Donc voilà pour les jantes. Bon, la jante avant, elle est plus belle que celle de derrière. Mais je pense que je les changerai quand j'en trouverai. Ou j'en achèterai des neuves directement. C'est que là, voilà. Niveau financier. Et il y a l'échappement aussi que j'ai fait en 3 secondes 12 à l'arrache. J'ai mis un coup de bombe comme ça, l'histoire 2. Mais il est percé, donc il est mort en fait. Je sais pas si on va voir. Non, on verra rien, à moins que je fasse ça. Voilà, il est percé en fait à ce niveau-là. Voilà, donc il est mort, faut que j'en achète un autre. Mais sinon, voilà. Bon, il est un peu crade, parce que justement, il a plu. J'ai quelques retouches à faire au niveau de la peinture. Mais sinon, voilà, tout fonctionne. Donc voilà, bon, j'espère que ça t'aura plu. Après, bah, si t'as des questions, hein, tu mets dans les commentaires et puis voilà quoi. Voilà.